Alors, vu la longueur du discours de Jacques, qui est tout à fait normal, c'est le maire, c'est les vœux du maire, moi là j'ai réduit, là, au fur et à mesure où il parlait, je retirais des feuilles. Voilà. Monsieur le maire, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, Madame la conseillère, la vice-présidente de la région, Monsieur le conseiller régional, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis. Alors c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'aborde ce mois de janvier, traditionnellement réservé aux cérémonies de vœux. À vous tous ce soir, je présente mes vœux de santé, de succès, de bonheur pour vous et vos proches. Je pense également à nos entrepreneurs, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, à qui je souhaite des vœux de réussite. Je voudrais associer ce soir les sportifs et les bénévoles. Cette cérémonie de récompense qui leur est dédiée, sous l'impulsion de Jean-Louis Mionnet, notre adjoint au sport et qui fait beaucoup, est un hommage tout à fait légitime. Que seraient nos associations sans ces bénévoles? Ils sont le cœur des animations de nos villes, ils donnent de leur temps, de leur énergie, parfois de leur argent, mais surtout, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est un modèle et un exemple pour nos jeunes. Tout à l'heure, Jacques, tu rappelais que l'an dernier, à cette époque-ci, on pensait que la crise allait s'arrêter, mais il n'en a rien été. En 2012, malheureusement, les difficultés liées à cette crise mondiale se feront encore sentir. Alors, en bon père de famille, il faudra bien à un moment ou à un autre prendre des mesures pour ne pas dépenser plus que nos recettes. Il faudra même revoir nos dépenses à la baisse afin de résorber la dette. Il faudra donc aborder cette crise comme dans une tempête de grand large, je le rappelais tout à l'heure à Olivier, avec détermination et lucidité. Et quand on est dans la grosse tempête, eh ben des fois on réduit un peu la voilure, c'est comme ça que ça se passe sur les eaux. Donc peut-être que là il faudra qu'on fasse pareil. Mais les mêmes difficultés se retrouvent dans toutes nos collectivités. Nos budgets devront s'équilibrer en ayant une vue pluriannuelle de nos investissements, en ayant aussi une vision de rentabilité pour chaque euro investi et en ayant une maîtrise de nos charges de fonctionnement. Pour le Conseil général, au mois de décembre, nous avons voté notre budget et ce budget s'établit à 746 millions d'euros en fonctionnement et 313 millions d'euros en investissement. Alors cela nécessite une grande vigilance, d'autant plus que ces 746 millions d'euros de fonctionnement ne s'équilibrent soit que par les impôts, les taxes et les dotations d'État. Prenons l'exemple des dépenses sociales du département qui sont les plus importantes, et c'est normal, et représentent 58% des dépenses de fonctionnement. Dans ces dépenses sociales, il y a trois grandes actions qui sont l'enfance et la famille, l'autonomie des personnes et le développement social. Alors, le département de l'Oise a une particularité, on est un des plus jeunes départements de France, avec 11 000 naissances par an. La protection de l'enfance et de la famille est une action primordiale. Cela représente environ 90 millions d'euros sur le budget du Conseil général, mais c'est un effort nécessaire, car la famille, pour moi, est un des piliers de notre société. Il faut donc une politique familiale française forte, que ce soit de la part de l'État ou du département. Et là, je pense, au niveau du département, tout particulièrement au problème de garde d'enfants. Et cette politique de garde d'enfants doit continuer à être forte pour le département, parce que ça peut être aussi un frein pour les emplois, et c'est aussi un frein pour les familles qui veulent bouger pour pouvoir garder leurs enfants. L'autonomie des personnes, ça nous concerne aussi tous, c'est 162 millions d'euros. Ça représente les actions que nous avons pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap. Et c'est une préoccupation qui nécessitera encore plus de moyens. Alors, au dernier débat du Conseil général, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont dû le voir dans la presse, j'étais intervenu auprès du président pour que nous avons à
à Rouvroy-les-Merles. Alors Rouvroy-les-Merles, c'est tout près d'ici. C'est un centre qui existe, qui était un centre de formation, et c'était Nanteuil-le-Haudouin qui était le prestataire dans ce centre de formation, qui a été fermé. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, il y a eu des différents projets. Le président du Conseil général a essayé plusieurs fois, je pense au CERT en particulier, mais bon, les partenaires n'ont pas été à la hauteur, entre guillemets. Et là, ce centre, je suis intervenu au Conseil général pour qu'on puisse étudier cette possibilité d'avoir un centre pour handicapés, parce qu'il y a un projet qui existe, il y a une association qui a travaillé dessus, et ce projet, ça serait un très beau projet. On sait aujourd'hui que de nombreux handicapés de l'Oise, on est obligé de les envoyer en Belgique, dans des centres en Belgique, parce qu'il y a des centres appropriés pour ça. Ça serait quand même très bien de pouvoir monter un centre dans notre secteur, dans le secteur nord de l'Oise, qui ferait un développement et un développement économique, puisque un centre, ça crée aussi des emplois. Je discutais avec les personnes de l'association, en gros, une personne handicapée, ça correspond à un emploi. Donc c'est vrai, et c'est des emplois qu'on ne peut pas délocaliser. Donc franchement, ça serait très intéressant de pouvoir. Alors le président m'a répondu qu'il pouvait aller y regarder et qu'ils étaient en négociation. J'espère vraiment pour cette année qu'on puisse aboutir sur ce projet. Mais ça fait aussi partie de l'aménagement du territoire. Et là, notre territoire est un petit peu défavorisé, entre guillemets. Et j'espère aussi que Madame et Messieurs les parlementaires, on puisse compter sur votre soutien pour cet aménagement de notre territoire, pour pouvoir apporter aussi du développement économique qui est important pour nos campagnes. C'est aussi prendre en compte notre ruralité, parce que le développement des agglomérations, c'est une chose, et bien sûr que c'est nécessaire, et c'est là où il y a le plus de monde, mais dans nos campagnes, nous avons besoin aussi de ce développement économique. Alors le Conseil général, c'est aussi les collèges, les transports d'élèves, l'entretien des routes, l'aide aux communes, l'environnement, le développement durable, le tourisme, l'aide aux associations. Si j'énumère toutes ces actions, c'est pour vous confirmer que celles-ci sont concrètes et sont de proximité. Dans la réforme des collectivités qui est envisagée, s'il faut bien sûr mutualiser, rationaliser, faire des économies en regroupant des structures, il ne faudra pas oublier que l'élu doit rester un élu proche des habitants et de son territoire. Et surtout que l'élu, c'est la démocratie. Et que l'État, dans cette action de mise en place de cette loi, devra respecter l'élu. Mon cher Jacques, tu as présenté les projets de ton ou de notre conseil municipal pour la commune. Tu peux bien évidemment compter sur mon entier soutien. Je confirme également tout mon soutien pour les 22 autres communes de mon canton. Alors tu l'as évoqué, mais moi j'avais pris une petite note. Il reste à évoquer le sujet qui fâche, le CSDU Hardillier. Et là encore, l'État n'a pas voulu nous entendre, ni nous écouter, lorsque nous avons exprimé nos craintes quant à cette implantation dans ce lieu où tu as rappelé qu'il était inapproprié. Il n'a pas voulu nous entendre non plus quand on lui a signifié toutes les incohérences de ce projet. Alors, nous devons continuer à nous battre. Tu as dit que, grâce au sénateur Philippe Marini et à Olivier Dassault, le rendez-vous avec le ministre avait été pris, et on ira avec Jean-Louis Menet, on sera tous les trois pour pouvoir, et nos parlementaires, et on sera tous ensemble au ministre pour pouvoir lui expliquer. Donc ça, c'est un combat qui n'est pas terminé, et je crois qu'il est très important pour nous de le maintenir, parce qu'il est juste, ce combat, parce que cette implantation, elle n'aurait jamais dû être à cet endroit-là. Alors pour finir, pour être court, là je voulais remercier Olivier Dassault et Olivier Paco, qui œuvrent au service de toutes les mairies et de chacun d'entre nous. En effet, mon cher Olivier, nous avons, je pense, la chance de t'avoir comme député. Fait un bon travail à l'Assemblée, et là, je me réfère aux commentaires de ma belle-mère dans les Vosges qui me dit le mercredi, je regarde un peu la télé et je vois question au gouvernement et je vois ton député intervenir. Et puis, tu restes disponible et efficace pour nous tous. Alors, merci pour tout ce que tu fais.
J'espère qu'on pourra compter sur toi encore de nombreuses années, et je suis sûr qu'on pourra compter sur toi pendant de nombreuses années. Bonne année à tous, vive Breteuil et vive le canton de Breteuil.